Nouveau téléphone. Toujours la même. Peut-être un angle différent. Je sais pas comment faire ça. Il n'y a plus de marbre, mes chers amis. Nous n'avons plus de marbre. Nous n'avons plus de marbre. Nous avons du NLVR. Ça fait 20 jours que actuellement qu'une vidéo n'est pas sortie. J'ai des vlogs, j'ai des vidéos qui sont filmées. J'ai rien sorti autre que ma bookshelf tour. Et j'en suis sincèrement navrée. Mais la vie est dure. La vie est compliquée. Ah mon dieu. Enfin bref. On va essayer de sortir quelque chose aujourd'hui. On va essayer de sortir quelque chose aujourd'hui. On va essayer de sortir du contenu. Allez. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Désolée, j'avais très chaud. J'espère que tout se passe bien, j'espère que vous avez une belle vie, j'espère que la chaleur et la température vous aident à aller mieux. Actuellement, moi ça va, plus ou moins. J'ai quelque chose de prévu aujourd'hui, j'ai des vidéos à filmer aujourd'hui, j'ai quelque chose à regarder aussi. J'en ferai bien évidemment une vidéo parce que ça mérite des réactions, parce que c'est un rapport avec un livre que j'aime beaucoup. Et du coup... je voulais juste vous faire un petit update. Vraiment, je pense que ça va être assez court. Ça va être très court, mais après, j'aurai d'autres vidéos qui seront en rapport. Techniquement, j'ai des vlogs qui vont avec. Je sais pas si je vais les sortir parce que finalement, en fait, il m'est arrivé quelque chose qui n'était pas vraiment cool, qui n'était pas top pendant cette période et qui m'avait vachement déprimée. M'avait vachement plombé le moral et qui m'avait vachement gâché mon départ. Mais bref, donc, le mot est dit. J'ai déménagé. J'ai laissé mes étagères en France, j'ai laissé mes étagères en Île-de-France, j'ai laissé mes livres, j'en ai quand même pris quelques-uns avec moi. Je pense que je vais faire un petit tour assez rapide des livres que j'ai pris. Entre-temps, il y a des livres que j'ai achetés, donc il y aura un haul aussi qui sortira avant. Donc je vous en parlerai pas, j'en parlerai dans le haul qui sortira la semaine d'après ou 2 semaines après ou ne sais-je quand est-ce que je la sortirai. Mais tout ça pour vous dire, j'ai des livres avec moi. J'ai des livres avec moi. Oula. À savoir que dans ces livres aussi, il y a des livres qui m'ont été offerts, il y a des livres que j'ai pris, que j'ai déjà lus, des livres que j'adore, et parce que justement ça m'aidait un peu à aller mieux. Mais bref, tout ça pour vous dire, j'ai eu une opportunité personnelle et professionnelle ailleurs, et je suis partie. Aussi simple que ça. Ça m'a pris, du coup j'ai déménagé en mars, ça m'a pris énormément de temps, le temps que j'aménage, le temps que je m'habitue, le temps que je me fasse aux missions, le temps que je me fasse à mes collègues, que je me fasse un peu à la vie à l'étranger. Ça faisait quand même 2 ans que j'avais pas voyagé depuis Covid, enfin que j'avais pas été plus d'1 semaine ailleurs. Et là-bas ça fait 2 mois et demi que je suis ici, je me porte très bien pour le moment, tout se passe assez bien. J'espère juste que ça va pas... l'expérience professionnelle de l'année dernière, c'est-à-dire de l'été de l'année dernière, qui a été hyper traumatisante, où je n'étais vraiment pas bien, ne va pas se reproduire. En attendant, je suis assez satisfaite. Alhamdulillah, je suis pas gonna jinx it. Mais voilà, du coup, le temps que j'aménage, le temps que je refasse ma garde-robe, enfin, pas que je refasse ma garde-robe, mais températurement parlant et professionnellement parlant, j'ai pas la même garde-robe, hein, bien évidemment. Bon, après là c'est chill. En plus j'aime trop ce t-shirt parce que ça dit But what if it goes right? C'est trop mignon. Oh, bref, ça vient des t-shirts hommes à Primark. Bref. Et du coup, je suis là, j'ai déménagé, je suis toute seule. Donc techniquement, normalement, j'ai tout le temps possible, enfin, tout le silence possible et imaginable pour faire des vidéos. Je fais un petit déjeuner. Tout le silence possible pour faire des vidéos, mais finalement je vis sans silence. J'ai constamment de la musique, j'ai constamment un off, j'ai constamment des séries à la télé parce que je n'arrive pas à lire. Vraiment cette vidéo ça va être un bazar, mais je n'arrive pas à lire depuis que j'ai emménagé. Pas parce que je suis pas bien, pas parce qu'il n'y a pas le temps, parce que j'ai commencé un livre qui m'a trigger en fait, qui était super, vraiment qui est absolument super. J'avais commencé à faire un vlog dessus et puis après ça m'a trigger et puis j'ai complètement arrêté le vlog. C'est Salam with Love. Salam with Love de Sarah Sharaf Beg. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un passage islamophobe en fait qui arrive, qui se passe.
Et ça m'a énormément trigger parce que du coup, un des personnages va à l'hôpital carrément à cause de ça. Et franchement, j'étais pas bien. Donc voilà, j'ai pas... Voilà. J'ai pas cherché, j'ai arrêté la lecture. Je sais même plus où j'en étais. Hein. Ah, c'est là. Vraiment, je suis à la page 205 sur 250 pages. Hein. Vraiment, pour 50 pages, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de lire. Pour 50 pages. Parce que ça m'a vachement trigger, alors que c'est un livre absolument fantastique, génial. Vraiment archi cute, trop bien, j'ai adoré. J'adore pour le voir, c'est juste vraiment ce passage-là qui m'a trigger et qu'il faut... Et en plus, pendant cette même semaine, je m'étais faite, pas agresser, mais quelqu'un m'avait dit rentre dans ton pays. Et du coup, j'étais pas bien et j'avais peur. Et c'était dans les transports en commun. Et du coup, la personne qui m'a dit ça, c'était dans les transports en commun. Du coup, j'étais encore moins bien. Et donc, j'ai été violemment agressée comme ça en France. Mais ici, vu que voilà, je viens d'arriver, ça se fait encore moins. Voilà. Et encore en France, tu vois, le français c'est ma langue maternelle, je peux rétorquer. Ici, je parle bien la langue. Mais de là, en fait, à réagir, c'était compliqué. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pris ma défense. Enfin bref, on était trois personnes racisées qui étaient... qui se sont fait prendre en fait dans l'eau, mais bon. Bref, tout ça pour dire. Donc, c'était un bon début. Mais voilà, et du coup, moi, je suis là avec mes livres. Attendez, je peux peut-être baisser un peu mon Coran avec moi en plus. Ah bah non, en fait, vous voyez pas très bien après. Nya. Vraiment un update. Magnifique. Mais voilà, du coup, voilà. Puis après, il y a eu Ramadan. Et puis j'ai aussi vachement pas confiante en mon corps. Je suis vachement pas confiante en mon corps parce que j'ai fait un burn-out en fait l'année dernière. J'ai fait un énorme burn-out l'année dernière. J'ai pris énormément de poids. Enfin, j'ai pris énormément de poids. J'avais perdu énormément de poids avant cette expérience professionnelle. En fait, j'ai tout repris et ça m'a démoralisée, ça m'a démotivée. Et ensuite, après, j'ai été vaccinée de la 3e dose. J'étais hyper pas bien. J'étais vraiment malade comme un chien. Puis ensuite, j'ai eu de la famille qui m'a rendu visite. Puis après, je me suis fait vacciner. Et après j'étais un peu partout en France, à voir mes amis, à faire des formations pro. Et donc, c'était super complexe en fait pour me ressaisir. Et entre-temps, j'ai filmé ma bookshelf tour et je l'ai sorti récemment parce que je l'avais de côté. J'ai aussi d'autres vidéos, j'ai toujours pas... Je les ai montées, hein, c'est vraiment juste une question de, en fait, je sais pas, démotivation de les sortir en fait. Et du coup, voilà. Et donc, je suis vraiment sincèrement navrée de ne pas pouvoir sortir autant de vidéos que je le voudrais, de ne pas pouvoir faire autant de contenu que je le souhaiterais et surtout aussi d'être là en fait, vraiment de vous sortir des vidéos. Je reçois des messages hyper adorables de personnes qui découvrent ma chaîne et je me sens super coupable que en fait il n'y a pas de contenu qui soit sorti depuis un bon bout de temps. Et bon, après je pense que vous comprenez, hein, chacun a ses hauts et ses bas dans sa vie. Moi j'étais énormément chargée et puis j'étais hyper démotivée. Enfin, il y a quelque chose qui m'avait aidée à aller mieux à l'époque, c'était rendre visite à ma sœur à Londres. Savoir que j'avais une nouvelle opportunité professionnelle, mais après le fait que j'étais traumatisée par mon expérience précédente, j'étais pas bien. Enfin, il y avait énormément de choses en fait qui se passaient. Je vais pas tergiverser, je vais pas détailler ma vie, mais il y avait énormément de choses et c'était pas cool. Et il y a eu des choses il y a eu des choses cool aussi. Hein. Je suis partie à Londres, j'ai vu ma sœur, j'ai acheté des livres. Il y a j'ai vu mes amis, je suis partie à Venise, j'ai eu de la famille qui est venue me voir. Je me suis rapprochée d'énormément de mes amis. J'ai eu Khadija et Somaya qui m'ont fait une sorte de pot de départ, un petit après-midi de départ. C'était trop mignon. Et je l'ai vlogué d'ailleurs, mais voilà, c'est juste une question de... Londres aussi, j'ai vlogué. C'est juste une question de sortir ces vidéos en fait. Et je sais pas quand est-ce que je les sortirai. Et cette vidéo introduit vraiment en fait ce que je ressens. Je pense que je pourrais vous la sortir avant pour que vous compreniez un peu le contexte et pourquoi j'ai sorti ces vidéos 3 mois après le départ. Et voire même 4 mois après par exemple Londres, c'était il y a très longtemps, enfin bref. Et du coup, on est quand même en mai. Mais je peux toujours vous les sortir, hein, elles sont là, elles sont de côté, je les ai pas supprimées. Il y a d'autres vidéos depuis que je suis ici, que j'ai filmées. Finalement, non, finalement si, mais finalement non, et elles sont toujours là, mais en fait c'est sans queue ni tête. Comme quand je suis rentrée 2 fois en France, j'ai vlogué en France, et
les 2 week-ends, en fait, je suis rentrée en France et, et j'ai vlogué et je les ai pas terminés. Parce qu'à la fois, je profitais du temps avec mes amis, je savais plus comment vlogger, je savais plus si mon contenu plaisait, je savais plus si ma personnalité était toujours aussi pétillante, je dirais, que mes vidéos précédentes. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et là, et puis aussi, je pense que j'ai certes socialisé avec mes amis, mais j'ai pas socialisé autant que je le souhaite et autant que je le fais habituellement. Et là, récemment, j'ai socialisé, mais d'une telle manière que je suis rentrée d'un week-end hyper chargé, mais genre pimpante. Pimpante, on aurait dit, j'avais pris des vitamines, j'avais pris ne sais-je, parce que j'ai pu socialiser. Et c'est là où je réalise que je suis vraiment une personne sociale. Et que j'ai besoin d'interagir avec les gens. Quelle que soit la langue, quel que soit l'endroit, j'ai juste besoin d'interagir, sinon je me sens pas bien. Et du coup, le fait de vivre seul aussi, c'est pas si pratique que ça. Puis j'adore mes collègues, mais bon, après, quand on se fait des sorties, quand on se fait des activités, enfin, on rigole énormément au bureau, je vous raconte pas, je sais même pas si on fait du travail vraiment pour vous dire. Mais après, les activités, c'est en semaine. Et puis après, le week-end, par exemple, là, on est dimanche, moi, je suis seule. Et je regarde des séries. Et du coup, ça m'abrutit un peu beaucoup. Et donc, voilà. Enfin, bref. Tout ça pour dire que c'était un point. Donc, 11 minutes de points sur ma vie. Voire un peu plus avec l'introduction. Et voilà. Et du coup, c'était juste pour vous dire ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe un peu autour de moi. Et pourquoi, en fait, le contenu sort en retard. Le contenu sort vachement décalé. Je sais que, par exemple, à un moment, j'ai dû attendre, je crois, 50 jours entre une vidéo et une autre. Et ensuite, là, ça fait 20 jours que Bookshare Tour est sorti. Là, je sais que cette vidéo, elle sortira la semaine prochaine, elle sortira pas maintenant. La semaine prochaine, j'en refilmerai parce que j'ai aussi un déplacement la semaine d'après. Donc, il y aura du contenu. Il y aura du contenu et je vais me forcer en fait à faire du montage. En plus, hier, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le ménage chez moi, j'ai rangé, je voulais vlogger et tout. Mais je me suis dit, ça, c'est un moment pour moi. Je vais en profiter, je vais ranger ma chambre, je vais ranger mon appart, je vais ranger mon salon, je vais ranger ma cuisine, je vais ranger ma salle de bain, je vais ranger tout. Je vais ranger et je vais mettre du parfum, je vais mettre des bougies, je vais changer les draps. Là, je suis partie à Action, j'ai changé des draps. Là, ça fait très berbère. Il n'y a pas de marbre, mais au moins, c'est plus blanc que l'autre parce que l'autre, il était bleu, mais genre affreux. Mais au moins, là, voilà, je peux me dire, là, il y a de quoi faire du contenu, là, il y a de quoi, voilà. J'ai ce meuble-là, je l'avais acheté ma première semaine ici, enfin, mon premier week-end ici. Je l'ai acheté parce que, voilà, je voulais mettre mes livres. Je savais qu'en fait, il y en aurait plus. Là, il y a 3 étages, et la troisième aussi, il est chargé. C'est des livres que j'ai pris avec moi, c'est des livres que j'envisage lire, que j'envisage de lire, que j'envisage enfin, des vlogs à filmer. J'ai énormément de choses, en fait, de prévues. J'ai vraiment... Il y a toujours, YouTube est toujours en fait dans un côté, et me dire qu'en fait je fais YouTube, c'est très bizarre à dire, mais il y a du contenu qui va venir, il y a du contenu que j'ai envie de filmer, je suis motivée, je suis là, mais c'est juste, au moment venu, je perds toute confiance en moi. Je perds toute confiance en moi, et c'est con à dire, mais recevoir des messages qui disent voilà merci, ça me motive du coup, parce que bah, ça efface un peu mes inquiétudes et ça efface un peu mon stress, et puis voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire, les bons messages sont les bienvenus. Au contraire, je les adore. Franchement, je suis désolée si je réponds pas aussi vite. C'est vraiment parce que je fais pas de l'anxiété sociale, je fais de l'anxiété de réseaux sociaux. Voilà. Je préfère voir la personne en face, mais les réseaux sociaux, en fait, ce qui se passe, c'est quand j'ai des messages, j'ose pas les lire parce qu'on sait jamais ce que ça dit, on sait jamais si je me fais... Enfin... Et on sait jamais si ma réaction à l'écrit est la même que physiquement. Enfin bref, il y a énormément de choses. Donc je fais pas de l'anxiété sociale, je fais de l'anxiété réseaux sociaux. Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est le terme adéquat. Mais bref, tout ça pour vous dire, je suis vraiment pas là contre vous, ou je vous snob pas. Et si je réponds pas, c'est relancez-moi en fait. Il y aura de fortes chances que je vous réponde. Mais c'est pas contre vous. Concrètement, sincèrement, c'est pas contre vous. Enfin bref, tout ça pour vous dire. On va parler des livres que j'ai pris avec moi, ce sera plus simple. Je vais vous raconter un peu plus. La vidéo elle fera plus de 20 minutes. Mais je vous parlerai assez vaguement des livres que j'ai pris. Je vous ferai un haul des livres que j'ai achetés récemment parce qu'il y en a quand même certains. Et voilà. Donc, alors, j'ai pris 3 fois des livres depuis chez moi. J'ai mon grand départ, où j'ai pris quelques livres avec moi. Et aussi des livres qui m'avaient été offerts. Le deuxième week-end, quand je suis revenue, j'ai aussi pris encore des livres. Parce que j'avais deux petits bagages. Et ensuite, j'avais un sac à dos. Et là, j'ai repris d'autres livres avec moi parce que... Ça, c'est longtemps que je me disais que je voulais les lire et que je les ai toujours pas lus. Enfin bref. Donc voilà, je vais vous les présenter assez rapidement. Donc, je vais pas les séparer par week-end. Je vais en parler au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, alors, j'ai The Wild Ones de Nafisa Azad, qui a l'air hyper beau avec la représentation musulmane.
et qui m'a été offert par Soum Soum la débrouille, qui m'a été offert par Soumaya pour mon départ. Donc voilà, il est magnifique, il est juste absolument trop beau. On a ensuite, toujours offert par Soumaya, on a The Woven Ones, The Woven Kingdom de Tahir Mafi, l'autrice de Shatter Me, l'autrice aussi de Furthermore, de Very Large Expanse of Sea, An Emotion of Delight, vraiment une autrice perse hyper mignonne. Donc voilà, toujours par Soumaya. Hein. J'ai pris bien évidemment Aïcha At Last de Ouzma Jalaluddin. Ça, je l'ai pris le jour du grand départ. Je l'ai pris avec moi parce que voilà. J'ai aussi pris du coup de elle Hanakan Carries On. Ça, je l'ai pris mon troisième week-end. Mon troisième départ. Mon deuxième week-end. Parce que j'adore les livres de Ouzma Jalaluddin. J'ai pris aussi Payer Ali de Miyana Bayani parce que vraiment ça fait longtemps que je veux le lire, c'est juste que j'ai pas la foi, je sais pas, enfin j'ai juste ma peine de lecture, hein, c'est pas à cause d'elle, et puis c'est hyper intimidant mais il a l'air hyper bien, et puis Marine m'en avait parlé, elle m'a dit qu'il était génial, donc Payer Ali de Miyana Bayani. Je voulais le prendre mon premier week-end mais j'avais pas de poids. Le deuxième week-end on pesait pas mon sac, donc je dis tu viens avec moi. Voilà, ensuite j'ai pris The All-American Muslim Girl de Nadine Jody Courtney, qui est une femme musulmane convertie, enfin sa famille est convertie. Et du coup, voilà, celui-ci je l'avais acheté aussi en occasion il y a, je crois l'année dernière ou en début d'année, et du coup je me suis dit, bah autant le prendre avec moi. Je l'ai pris, en fait, il y avait mon grand départ, il y a aussi une amie qui est venue me rendre visite, donc elle a pris des livres pour moi, et ensuite il y a eu mon deuxième week-end, et ensuite mon premier week-end, et ensuite mon deuxième week-end. Donc pour vous dire, je ne saurais vous dire exactement, soit c'était mon ami qui m'a ramené, soit c'était mon premier week-end. Bref, voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Does My Head Look Big in This? Ça c'est mon ami qui me l'a ramené, parce que je sais que mon frère a galéré pour le trouver dans mes étagères. Does My Head Look Big in This de Randa Abdel Fattah, qui est un livre, j'ai trop hâte de lire. Ça parle d'une fille qui a décidé de se voiler, tout le monde la regarde bizarrement et du coup elle dit est-ce que ma tête a l'air grosse tout le temps, enfin bref. Un livre qui a besoin d'être traduit, franchement il a l'air génial. Ensuite j'ai pris avec moi You Truly Assumed. Et vous voyez mon clavier maintenant. You Truly Assumed de Leila Sabrine, qui m'a été offert, ou que j'ai acheté. Excellente question, je ne sais plus. Qui m'a été offert, je crois. Je suis persuadée qu'il m'a été offert. Donc, Usually Assumed. On a bien évidemment Hajara Manzo. Cœur en Modone, j'allais dire Carries On. Cœur en Modone, bien évidemment, aux éditions Relica, que j'ai trop envie de lire et que bien évidemment il faut que je fasse. Ensuite, j'ai pris ça qui m'a très gentiment été envoyé par la maison d'édition. Il faut que je les lise. Et franchement, il a l'air génial. Et puis, Elodie Aude aussi l'a lu. Donc voilà. C'est Black Girl, c'est un français de Zakia Dalila Harris, qui parle d'une jeune femme dans l'édition qui est noire et qui finalement, il y a toute une histoire qui tourne autour de ça. Et bien évidemment autour de sa couleur de peau. Ensuite, j'ai pris tous les livres, enfin les premiers volumes des Mo Xiangtang Xu. Donc on a The Scum Villain Self-Saving System, on a The Grandmaster of Demonic Cultivation, on a du coup The Heaven's Official Blessing, qui sont aux éditions Seven Entertainment. Seven Seas Entertainment. Il me semble très très bien que du coup Maud Arzechi va être traduit en français. La maison d'édition NXM Bookmark. On a ensuite que j'ai pris pendant mon deuxième week-end, on a les Heartstopper, bien évidemment parce que la série elle est sortie. Et aussi Because I Wanted to Flex parce que je l'ai fait dédicacer en 2019. Si je me souviens bien. Hey, she's nice, she's cute. Enfin, ensuite, mon grand départ aussi, j'ai pris Upside Down de N.R. Walker qui sort en français aux éditions Rainbow, si je me souviens bien, qui parle d'un personnage asexual. C'est une romance MM asexuelle, donc franchement, elle est juste trop drôle, c'est avec un accent australien en plus. Ah ouais,
juste génial. Je ne peux que vous la recommander. Et de toute façon, j'ai fait toute une vidéo dessus. Ensuite, j'ai pris un livre qui m'avait été offert il y a super longtemps. Et je ne sais pas pourquoi j'ai des marque-pages alors que je ne l'ai pas lu. Je sais pas du tout. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai The Winter's Orbit de Everina Maxwell qui m'a été très gentiment offert par Ender, une personne que j'adore, que je connais d'Instagram. Enfin bref, on s'est d'ailleurs vu quand je suis arrivée. Et voilà. J'ai pris aussi Here's to Us de Adam Silvera et de Becky Albertalli. Donc celui-ci, bah, il est sorti en France, je l'avais acheté. J'avais acheté l'édition britannique quand j'étais sortie avec Romy et Sarah. Et puis finalement, je l'ai acheté sur Amazon parce que... Non, ça je l'ai acheté... Non, je l'ai acheté avec Romy et Sarah parce que j'avais acheté la première édition sur Amazon et c'était pas ça. Ensuite, j'ai pris Flashfire de TJ Klune parce que j'ai adoré le premier volume. J'avais d'ailleurs fait un vlog pour mon anniversaire dessus l'année dernière. J'ai adoré et du coup, le deuxième volume, quand il est sorti, je l'ai acheté sauf que je l'ai pas lu. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris A Dark Rise de C.S. Paca. Toujours pas lu, bien évidemment. C'est l'autrice de Prince Captif. Et je l'ai acheté le jour de sa sortie, tellement que, en fait, non, je l'ai précommandé, pardon. Tellement que, en fait, non, je l'ai précommandé, sauf qu'Amazon ne me l'a jamais livré. Et donc, après, je suis partie l'acheter en magasin. J'ai acheté à WH Smith pour un prix exorbitant. Mais comme je l'avais déjà précommandé, j'ai eu des cartes qui m'ont été offertes du coup par Paca. Donc, voilà. Il y a ça. Ensuite, j'ai pris encore avec moi pour mon deuxième week-end. Il y en a trop. Là, c'est clairement le thème de la K-pop. Hein. K-pop Love Story. Je sais pas du tout si l'autrice et l'auteur ou l'auteurice est asiatique, coréenne ou coréen. Franchement, je sais absolument pas. Mais le nom a l'air. Donc, Daejeon sur les projecteurs. Je sais pas. K-pop Confidential. De Stephen Lee, juste fantastique. J'ai trop envie de le lire. Il y a le deuxième volume aussi qui est sorti, donc franchement, juste il faut que je le lise. Toujours dans le thème des girls band, on a Shine. Bright, c'est le deuxième volume. Shine de Jessica Jung, toujours sur la K-pop. Ensuite, on a un truc sur les dramas, je crois, hein, si j'ai bien compris. Ah non, ça parle de K-pop. Dreamy Tales of K-pop Idols and Secret Romances. Ok, romance secrète avec une star de K-pop. Donc XOXO de Axio, qui a l'air juste fantastique. La couverture est juste magnifique. Je l'ai acheté... Oh, regardez-moi. Je l'ai acheté chez Gilbert Joseph à Paris. Ensuite, on a The Good Son, que j'avais acheté pour hyper pas cher à WH Smith. Donc, The Good Son de Yoo Jung, qui est du coup un thriller avec des personnages coréens. On a ensuite Je ne suis pas un gars de fiction de Naoto Asahara, qui est aux éditions Young Novel, que en fait j'ai commencé, je l'ai plus ou moins terminé, puis après je me suis dit, punaise, je me rappelle plus de rien, et du coup je l'ai pris avec moi pour le relire. J'ai pris du coup Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi, parce que l'histoire est juste géniale. Je l'ai acheté, j'ai un vlog aussi dessus, mais bon, elle n'est pas sortie. Je l'ai acheté avec ma très chère Sarah Boud sur Instagram. J'ai ce livre-là qui m'a très gentiment été offert en 2018. Hein. Il y a quand même un bon bout de temps, qui m'a été offert en 2018 par un ami. Qui m'a chaudement été conseillé par Sarah et Romy quand j'étais sortie avec elle. D'ailleurs, j'avais un vlog, mais je crois que je ne l'ai pas. Si, je l'ai sorti le vlog. Et c'est The Housekeeper and the Professor de Yoko Ogawa, qui a l'air trop bien parce que du coup, ça parle d'un professeur de mathématiques et de sa dame de ménage qui bande par mathématiques, hein, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. On a ensuite Spin the Dawn, qui d'ailleurs j'ai acheté à Londres, donc j'ai un vlog dessus et qui n'est toujours pas sorti et qui en plus est The 15.5 et c'est donc Spin the Dawn de Elizabeth Lim. Les couvertures hardback sont, sauf que j'avais que le paperback parce que c'est l'Angleterre bien évidemment. Ensuite, ce livre que j'ai pris le deuxième week-end avec moi, qui m'a été offert par Khadija, c'est Daughter of the Moon Goddess de Su Lin Tan, qui a l'air juste absolument fantastique, de la représentation chinoise. Il y a franchement, toutes les revues derrière sont juste magnifiques. Il
Il y a Tasha Suri, il y a S.A. Chakraborty qui en parle, il y a Shaylee Parker-Chan, Stéphanie Garber, enfin bref, ils en disent que du bien, donc je vais pas cracher dessus, hein, je vais archi pas cracher dessus, et puis il est juste très beau, mais magnifique, hein, vraiment il est juste absolument stunning, donc voilà, je vais archi pas me plaindre. Et puis, it's all about, it's all, hein, mes chers amis, c'est tout. J'ai pris des albums de On and Off, vous savez quoi, je vais en parler aussi. J'ai pris Dive Into On and Off, Dive Into On and Off, qui est une émission qu'ils ont sortie l'année dernière, parce qu'ils sont tous en train de faire leur service militaire, sauf YouTube, bien évidemment, qui fait des émissions de danse en ce moment. Donc, Dive Into On and Off qui est sortie, c'est une émission qui est sortie l'année dernière. Tous les épisodes sont gratuitement disponibles sur YouTube avec des sous-titrages anglais et français, je crois. Sinon c'est anglais. Et en fait, cette émission ne m'a pas sauvé la vie, je dirais, mais elle m'avait énormément aidé pendant mon début de burn-out, pendant mon expérience professionnelle de l'année dernière. Et donc voilà, donc clairement, paye hommage à mes boys, donc je l'ai acheté. Et puis j'ai aussi pris cet album de On pour quelle raison je ne sais absolument pas, mais c'est parce qu'il est dédicacé. Spin-off, donc des chansons c'est Succumb Swimming, c'est Succumb Swimming, Gepetto que j'adore. Et voilà, enfin, surtout Gepetto et Succumb Swimming, bien évidemment, il y a Spin-off et Message que j'aime bien beaucoup, mais vraiment on peut pas faire mieux que Succumb Swimming et Gepetto. Na umshikige hago 내가 숨을 쉬게 해줘 난 생각하게 하니 나는 궁금한 게 맞아. Bref, you are my Geppetto, but I'm not Pinocchio anymore. Bref, voilà, et du coup, ça vient de good. Attendez, vous savez quoi? Je vais juste virer ma jambe. On voit pas ma jambe, mais ça fait un peu bon quand on rêvera de prix personnel avec moi. Donc voilà, ce sont les livres que j'ai pris avec moi et qui vont m'accompagner pendant ce séjour, bien évidemment. Il y en aura d'autres qui vont se rajouter, il y en a d'autres qui se sont rajoutés que j'ai achetés. Il y en a d'autres où je reviendrai. En fait, il faut que j'achète un meuble, sauf qu'en fait, j'ai un mur là qui est bien que j'utilise pour mon projecteur. Je vais rien rajouter dessus parce que je suis pas suicidaire. Mais il y a de fortes chances que j'ai un meuble ici, donc... Ou sinon ça va être dans mon salon. Et là c'est fini for your bitches. Pardon, je vais vraiment un petit déjeuner avec en plus de la crème fouettée. Donc vivre seul, tu prends la confiance et tu fais n'importe quoi et tu manges beaucoup trop. Mais du coup voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 je crois si j'ai bien compté parce que 26 parce que du coup il faut pas que je compte les albums. 26 livres que j'ai pris avec moi, ça fait pas beaucoup mais c'est quelque chose. Il y a de la représentation bien évidemment comme toujours. J'ai toute une étagère de rap musulman, toute une étagère de rap asiate et du coup le milieu c'est plus du coup c'est vraiment clairement du LGBTQIA+. Donc I'm good. Surtout la rap musulmane, je suis trop contente d'avoir ces livres-là et j'ai trop hâte de les lire. À la base, je voulais tous les lire pendant Ramadan. Hein. Il est où le temps même? Il est où le temps? Je rentrais, je mangeais, je dormais, je rentrais, je mangeais, je dormais. Moi, je priais bien évidemment parce que voilà. Mais je rentrais, je dormais. Je rentrais, je mangeais, je dormais. Je crois un jour, j'ai juste mangé sur un petit truc, j'ai bu un verre d'eau, je suis partie, je vais claquer sa mère. Parce que j'avais pas mon café, enfin tout ça pour dire, j'ai pas envie de faire un vlog de 30 minutes, une vidéo de 30 minutes. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous demander de deviner où j'habite parce que j'ai pas envie de vous deviner où j'habite, surtout quand je fais des vlogs, bien évidemment ça va être chelou. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de me voir. Il y a moyen que je la sorte aujourd'hui, genre aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, bonne journée, bonne soirée, mon tout, ciao.